La première montre connectée est suisse et qui plus est, glandoise. Une montre connectée à la deuxième ville du district par une histoire de cœur. En fait, j'ai rencontré ma compagne qui vit à Gland. Et donc je suis venu la rejoindre ici à Gland. Et donc évidemment, le projet est venu avec moi. C'est la start-up Yetis qui a mis au point ce bijou de technologie. Il allie dans un même objet un mouvement mécanique et un logiciel qui le relie à la technologie la plus pointue. C'est avant tout une montre et qui a tous les avantages de la montre connectée avec les capteurs. Si on est un amateur de sport, on peut très bien aller utiliser sa montre, elle est étanche et on peut recevoir des appels sans que ce soit un mini ordinateur portable ou une tablette qu'on met au poignet en fait. Attention, l'Alpha de Yetis n'est pas une simple montre Casio ou un smartphone, c'est une vraie montre destinée aux amateurs de belle mécanique, aux aventuriers. Aux aventuriers, oui mais aux aventuriers connectés. Nous sommes un peu des aventuriers de l'horlogerie, ceux qui portent nos montres sont des aventuriers de la vie. Il faut leur offrir un maximum de connectivité autour toujours d'une seule et même fonction qui est de donner l'heure. Heures, minutes et secondes font appel au savoir-faire traditionnel de l'horlogerie helvétique. La connectivité développée en interne prend le relais lorsque l'on souhaite par exemple rester connecté à ses réseaux sociaux préférés. On a essayé de mettre tout ce qui est actuel, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire des fonctions qui vous permettent de faire du monitoring de votre propre personne. Il faut savoir la rendre utile, offrir un maximum de possibilités, offrir le choix, et ensuite c'est évidemment celui qui la porte, celui qui la possède, qui décide ce qu'il en fait. Tout le défi consiste à faire coexister dans le petit boîtier de cette montre le mécanisme du mouvement et les applications du logiciel intégré. Le principal défi, c'est de mettre une batterie qui soit de plus grande capacité possible. Donc ça devient gérer l'espace dans la montre. Parce qu'on ne peut pas faire une montre trop grande. Donc le but, c'est de bien gérer cet espace pour pouvoir mettre une batterie de la plus grande capacité possible. On aurait pu s'attendre à ce que les poids lourds de l'industrie horlogère s'emparent d'un tel projet. Mais engoncés dans un certain conservatisme, les grandes marques suisses ont dédaigné jusqu'à présent le marché de la montre connectée. Aujourd'hui, ce n'est plus les marques qui vont dicter ce qui va se passer sur le marché, c'est le public qui demande. Et évidemment, vous avez un très large public qui ne consomme pas de haute horlogerie traditionnelle, qui ne porte pas de montre. Et pour lui faire apprécier une montre, il faut lui montrer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'électronique, la connectique et en même temps le savoir-faire horloger. Il aura fallu plus de 2 ans pour que la première série de cette montre révolutionnaire voie le jour. Et cette petite start-up d'une douzaine de collaborateurs compte bien en vendre au moins 200 par année. Pour ce faire, le prochain gros coup marketing de Yetis aura lieu au Salon international de la haute horlogerie de Genève. Il aura lieu en janvier prochain.